Et salut, Hey! vous avez vu? Il y a Sangoku. Eh Pep, toi là-bas, tu poses ton sandwich. Alors aujourd'hui, de quoi on parle? Aujourd'hui, alors vous voyez, pas de cam, etc. On est un petit peu en, en mode podcast. Enfin, c'est surtout parce que, bon, bah moi je suis sale dégueulasse et que Dan il est en train de manger. Non, je mange pas. Si, t'es en train de manger, Non, mais non, si, une non, personne mais vivante. Alors oui, oh pour là toi c'est pas là! manger, c'est bien entendu un acte rituel, mais quand Mais même. non, c'est bon, j'ai la réputation de faire que bouffer, c'est bon, j'en ai marre, je me fais insulter par un gros sur la bouffe, ça me saoule déjà ce podcast. Oui, bah alors moi j'ai la réputation d'être gros. Alors est-ce que je suis gros? Est-ce que je suis gros? Eh Objectivement. ben vas-y, mets ta cam qu'on vérifie. Bon, d'accord, ok. Bon, alors de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, normalement, on est dimanche. Le dernier épisode vient de sortir. Donc, moi, normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, je l'ai déjà vu. Mais on va pas en parler maintenant parce que forcément, tout le monde l'aura pas vu. Notamment, je imagine que Del l'aura pas vu dans une langue qu'il peut comprendre. Non, moi je l'aurais vu dimanche soir quand je vais rentrer. Donc voilà, le but normalement c'est que vous voyez cette vidéo avant l'épisode, sinon ça n'a pas trop de sens. Ça a du sens moyen. Du coup, on va parler de ce qu'on espère pour ce dernier épisode. Vite fait, il y a beaucoup de critiques sur Dragon Ball Super. Oui. Euh, Moi j'avais préparé un jingle Volvi pour Ah oui. introduire la vidéo. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Vas-y Volvi, c'est le sommaire. C'est le. J'aime bien. Vas-y. Ah, faut qu'on l'enregistre. Bon, alors, le sommaire, c'est assez rapide, hein. On va dire ce que nous on pense de Dragon Ball Super, de pourquoi on le suit, de pourquoi on veut faire cette vidéo. Et Voilà. alors que j'entends chez moi ça crie, alors je vais fermer la porte en même temps. Et Et ensuite, pourquoi qu'est-ce et- on Vas-y. attend? Pourquoi on attend Voilà. et qu'est-ce qu'on attend? alors, en deux fois, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on pense qui va se passer? Parce que Voilà. c'est peut-être pas la même chose. C'est peut-être pas la même chose. Alors, Dragon Ball Super, Den aime bien. Moi j'aime bien parce que j'aime Dragon Ball, parce que j'ai lu tous les mangas quand j'étais petit, parce que Dragon Ball, comme à n'importe quel garçon des années entre 85 et 95, c'est une institution universelle. Il y a rien d'autre. Même si t'aimes pas ça en fait, t'es forcément passé par là. C'est comme quand, je vais faire un parallèle dégueulasse, mais c'est comme quand Johnny est mort. Même les gens qui n'aimaient pas Johnny, ils ont été au courant et ils en ont parlé par un moyen ou un autre à quelqu'un. Mais Dragon Ball, c'est pareil. Quand tu parles manga, si tu connais les mangas, si tu connais pas les mangas, si t'es né entre 85 et 95, il y a Dragon Ball dans la discussion à un moment ou un autre. Ah, c'est sûr. C'est tout le monde connaît Dragon Ball, je pense, quasiment. Donc Tous les gens qui savent ce qu'est un manga savent ce qu'est Dragon Ball de façon générale, je pense. oui, c'est le manga le plus connu de loin. C'est le manga Oui. qui rapporte le plus d'argent. Donc De forcément, loin. t'es obligé d'y passer. Moi, j'ai une opinion qui est carrément plus tranchée. C'est On est que- dans le fanatisme. Il Ah. met des cagoules, il met des cagoules avec les cheveux à Sangoku, hein. Alors, oui, je suis totalement fan de Dragon Ball. Il faut savoir que je suis le style de personne qui peut vous citer la force de Freezer quand il est sur Namek en unité, ou le nombre de fois que le Kaioken... La force de Freezer, Oui. c'est 530 000 unités. Mais c'est sa forme de base. Ah, Parce bah que, vas-y, fais-nous toutes les formes. alors, non, sa forme 2, je crois qu'il double. Je pense qu'il passe à 1 million, quelque chose comme ça. La forme 3, je pense... 53 000 x 2, ça fait 1 million. Non, 530 000. C'est 530 Ah, 000 530. son truc de base. D'accord. Bon, bah, on va Voilà. aller trop loin. Vous avez compris pourquoi il n'y a pas la cam? Parce que comme ça, il peut tricher tranquille aux questions de l'examen. Mais même pas. Eh ben, mets ta cam alors! Mais Voilà. je l'ai pas branché. Mm. Moi, j'ai même une opinion qui est assez tranchée et que est largement minoritaire. C'est que je pense que Dragon Ball Super, cette nouvelle série, est au moins aussi bien que Dragon Ball Z, la série animée. Alors, ce à quoi je répondrai, et j'espère qu'on parle des versions japonaises, parce que Dragon Ball Z, la série animée, le générique en lui-même en fait une mauvaise série.
Ah oui, non, mais non, le générique d'Ariane, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais je trouve que Dragon Ball Super, c'est une très très bonne série pour une série qui est une série fleuve. Je pense que les gens font pas assez attention à la manière dont c'est fait. Je lis des gens dire oui, mais regardez One Punch Man, c'est plus beau en général. Oui, mais One Punch Man, c'est une série où ils mettent 3 ans pour faire une saison. Là, vous êtes sur un épisode par semaine, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc j'aime beaucoup Dragon Ball Super, et si vous êtes intéressé de pourquoi je pense ça, mais dites-le nous, et je vous ferai un espèce de postulat, une explication de pourquoi je pense que c'est bien mieux que ce que le YouTube Game veut faire penser, parce qu'il faut faire des vues, et parce que les gens ne sont que dans la nostalgie, c'était mieux avant. C'est comme WoW Vanilla, hein, les gens ils kiffent WoW Vanilla, c'était pas mieux avant. Hein. Bientôt dans Hearthstone on l'aura aussi les gars. Faut que vous soyez prêts. Dans Hearthstone on va bientôt avoir les gens cognos, c'était mieux avant. Moi Dr Boom il me manque. Non, faut pas déconner, Dr Boom me manque pas. Alors pour répondre à choses comme ça, juste pour mettre un contexte, en fait, avec Volvi on est assez terre à terre de façon générale sur les sujets de ce genre. On est très très peu émotif, ce qui nous sépare de beaucoup de gens en fait. Même sur les choses qu'on adore, hein. Mais l'émotion est quelque chose qui ne rentre pas vraiment en compte dans nos lignes de jugement. Et en fait, du coup, comme on juge selon les mêmes critères, c'est normal qu'on trouve ça moins bien. Mais par exemple, on parle de WoW Vanilla, oui, bah, techniquement, oui, à l'époque, les images, tu compares aujourd'hui, les images étaient dégueulasses. Les mécaniques étaient limitées, le monde était fermé, les possibilités étaient minimes, les capacités d'interaction étaient minimes, le système de guilde était pas bien développé, et tu ne pouvais pas en faire ton métier. Donc oui, c'était moins bien avant. Mais y a des gens qui vont te dire, bah oui, mais les raids à 40. Oui, mais c'était une tradition à l'époque. Il n'y avait pas encore l'argent, machin, truc. Oui, mais quand vous entendrez les arguments de Volvi, rappelez-vous bien que cet homme ne ressent pas l'amour. Non, voilà. Non, mais voilà, c'est pareil. C'est comme aujourd'hui, on entend des choses comme oui, non mais vous comprenez, maintenant c'est tout pour la thune. Il y a la même avec Star Wars, hein, il y a tout pour la thune. Dragon Ball, ils font une nouvelle transformation pour faire des figurines, pour vendre des trucs. Star Wars, ils te mettent des porgs pour les vendre, etc. Mais c'était pareil à l'époque, les gars. Hein. Dragon Ball, t'as jamais eu autant de produits Dragon Ball que dans les années 90. Moi j'étais petit, j'avais 7 ans, j'avais des slips Dragon Ball. True story. Il y avait des suites Dragon Ball. Voilà, il y avait de tout. Donc, pareil, World of Warcraft ça a toujours été pour faire de l'argent. Donc, ça, c'est les gens oublient un peu avec la nostalgie, en fait. De façon générale, tout est pour faire de l'argent. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens le voient, ils font ah mais c'est pas bien. Alors que quand ils étaient enfants, ils se rendaient pas compte qu'en fait c'était des vaches à lait. Et du coup, ils pensent qu'à l'époque c'était pas pareil. Mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, on attend avec impatience ce dernier épisode, oui. Qui va terminer la série Dragon Ball Super. Peut-être parce que il y a un nouveau film qui va arriver qui est annoncé Dragon Ball Super. Donc Dragon Ball Super en lui-même n'est pas fini. Est-ce que ça va continuer qu'avec des films? Est-ce que la série reprendra? Est-ce qu'il y aura une nouvelle série? Dragon Ball Super Ultra Mega Turbo X2. Bientôt les titres de Dragon Ball, on va avoir l'impression que c'est les titres des jeux Street Fighter. Faut voir. Mais en tout cas, il y a le dernier épisode. On est laissé dans un épisode où on a encore 3 combattants de l'univers 7, l'univers de Sangoku qui sont debout. On a debout. À la fin de l'épisode, on en a 2 qui sont debout et qui titubent, et un qui est quand même bien allongé, encastré dans un caillou. Bien en PLS, littéralement. Pour vous donner les noms, voilà, faisons. Oui. Moi, Volvi, il fait les analyses et tout, et moi, je fais le côté narratif. Donc, pour vous donner les noms, pour ceux qui ne suivraient pas trop, là, à la fin de l'épisode, on a donc Sangoku, son corps le lâche complètement. Il supporte plus l'ultra instinct, il subit tous les dégâts que son cerveau a un petit peu stocké quelque part jusque là, et Jiren, qui lui a maîtrisé l'ultra instinct pendant l'épisode, lui met la baigne cosmique. Il l'envoie valdinguer dans des cailloux. Sangoku ne sort pas, a priori, on n'a aucune preuve qu'il est dehors. Et au moment où tout le monde pense que donc Jiren a gagné, nous avons Freezer qui sort de son coma préparé depuis 10 épisodes. Tout le monde savait, il était quelque part planqué. Et c'est 17, personne savait par contre, qui disent à Jiren, bon, bah maintenant t'es fatigué, y a moyen qu'on se la tente. Fin d'épisode. Voilà. Alors,
À voir qu'il y a eu cette double roucoulette, hein, comme je dis, qui est incroyable, où la Toei a fait croire à tout le monde que c'était des Nasbrock, genre, mais si, regardez, il y a pas Freezer, genre, oh là là, tout le monde a oublié Freezer, et tout le YouTube game, tout le forum game de Dragon Ball a dit oui, mais c'est totalement con, on le voit bien venir, les viewers, ils ont pas oublié Freezer, nanana. Sauf qu'en fait, ils ont mis totalement en le cachant Freezer, ils ont mis totalement l'attention sur, bah oui, Freezer il va revenir, il va faire un truc. Sauf qu'en fait, c'était pas lui la surprise du tout à la fin. C'était C17. C17 qui, pour le coup, tout le monde le voyait en petites pièces détachées sur le ring. Voilà. Mais du coup, on a ces 3 combattants qui sont là, on a ce combat qui va devoir se finir, mais c'est un épisode de 20 minutes. Donc, ce combat va devoir se finir, mais c'est la fin de la série. C'est la fin de cette série. C'est peut-être avant qu'elle recommence à un moment, mais en tout cas qu'il y ait une saison 2 quelque part. Mais pour l'instant, c'est la fin. Donc il faut qu'il y ait une clôture. Donc combien ça va durer de temps d'après toi ce combat? Ça peut pas durer longtemps, si? Ben, en théorie, si on prend un petit peu les trucs DBZ, le temps de faire l'happy ending, les au revoir, etc., le petit message de fin, en général, ça prend bien entre 5 et 10 minutes d'épisode. Donc en théorie, sur un épisode de 20 minutes, il y a un des deux camps qui doit littéralement se faire péter la gueule. Ah bah ouais, et le truc c'est que quand tu vois sur les dernières séries Dragon Ball, bah il y a toujours eu au moins un épisode entier pour faire le happy ending, le au revoir, etc. Oui. Même la fin de Dragon Ball après le combat contre Majin Buu dans Dragon Ball Z à l'époque, il y a 3 épisodes. Oui. Ça dure longtemps. La fin de GT, il y a quasiment 2 épisodes où le combat est quasiment fini, où c'est plus que le coup final et la fin de la série. Oui. Ils ont même fait un film derrière pour terminer le truc. Donc là, moi, ça me paraît très très court niveau timing. Par contre, peut-être que ça dit quelque chose. Attention, théorie, tu me dis ce que t'en penses. On sait qu'il va y avoir une suite. Mm-hmm. On a quand même l'impression que Freezer va rester au bout. Oui. Genre, est-ce que on n'aurait pas une fin cliffhanger? Ah. Parce que ça a jamais été fait. On le sait, Dragon Ball c'est pas fini. Ils vont continuer d'en faire. Pour vous dire, Dragon Ball a dépassé One Piece il y a très longtemps au niveau des revenus que créait Dragon Ball pour la Toei et la Shueisha, les 2 boîtes à qui appartiennent Dragon Ball. Et dernièrement, ça a dépassé le double de ce que faisait One Piece, qui est le 2e manga qui rapporte le plus au monde. Donc Dragon Ball, c'est une putain de poule aux œufs d'or. C'est des millions et des millions. À la base, ça se compte en milliards de yens chaque mois. Ça me paraîtrait étonnant qu'ils arrêtent maintenant. Oui. Surtout qu'il y a eu plein de choses qui ont été installées, des nouveaux personnages, des nouveaux univers, des nouvelles techniques. Ça me paraît très bizarre. Donc, est-ce qu'on aurait une fin avec un combat qui va faire, je pense, au moins la moitié de l'épisode? Oh, minimum. Genre, je pense que ça se terminera sur le cut du milieu, comme d'habitude. Que du coup, ils vont faire un petit peu waouh, etc. Mm-hmm. Et que après, on va avoir l'invocation de Shenron. Le vœu qui va être fait. Le vœu va être fait par Freezer. Va être tout bizarre, ça va tout niquer. Et la série va se terminer là-dessus sur un cliffhanger. Sur une fin un peu pas une ultra happy ending, tu vois, un truc genre oh c'est cool, mais genre ça pue un peu. Qu'est-ce que t'en penserais ça, toi? Moi je pense que si l'histoire est pas clôturée à l'avant-dernier épisode, c'est très dur de la clôturer sur un épisode. DBZ a jamais été bon pour faire des fins rapides. DBZ c'est un peu comme Olive et Tom. Ils sont dans le descriptif, ils sont dans le on fait durer. Ça me paraîtrait très bizarre pour les auteurs de DBZ de dire bon les gars on boucle tout en 20 minutes maintenant. Hein. Mais on est en plein milieu d'un combat, le tournoi on sait même pas comment il finit, on a le cliffhanger qui vient d'arriver et tout, qu'est-ce qu'on fait? Je m'en fous, tout le monde meurt. Voilà, tu mets un truc, je sais pas, le dieu il pète un câble, il fait tout péter, un truc comme ça. Je vois pas ça arriver. Donc pour moi, c'est forcément que cet épisode ne sera pas une vraie fin.
Ça fait un peu rush, mais le pire c'est que la série, on sait qu'elle est terminée depuis un certain temps. On le sait que ce dernier épisode, Oui, on le sait, ça ils l'ont dit. Ça fait plus de 3, il y a eu plus de 3 ou 4 mois de boulot, rien que sur le storyboard de l'épisode. Ce qui est énorme en fait, ce qui pour un épisode est vraiment... Pour 20 minutes, c'est absolument colossal. Voilà, c'est comme, pour vous donner une idée, si une vidéo YouTube de 15 minutes prenait à peu près 3 semaines à faire. Voilà, c'est ça, on est sur le temps, 3 mois pour 20 minutes, on est sur le temps qu'on passe sur un storyboard chez un Disney. Hein, pour l'animation japonaise, c'est énorme. Donc, c'est vraiment un choix, parce que on aurait pu penser, avec cette fin qui nous a été annoncée il n'y a pas tant de temps que ça, c'était genre, je sais pas, il y a 2 mois à peu près, il y a 7-8 épisodes qu'on nous a dit, si, regardez, dans 6 épisodes, Dragon Ball Super, c'est fini. Mais eux, ils le savaient d'avant. C'était vers mi-fin janvier qu'on savait que fin mars, la série s'arrêtait. Voilà. Eux, ils le savaient avant. Et ils ont vraiment décidé, ils ont fait ce choix, alors qu'il y avait plein d'épisodes avant qui auraient pu être accélérés, des épisodes qui ont pris beaucoup de temps pour pas grand chose, comme par exemple l'épisode de Vegeta, mais ils ont décidé de faire ce choix, d'avoir un combat qui aille jusqu'au dernier moment, et d'avoir juste un moment très rapide, où du coup, à mon avis, ils ne vont même pas revenir sur Terre et faire un barbecue. Je les vois pas genre faire hop là on fait le vœu, ah bah voilà on revient sur Terre et on finit tout en bouffant avec Yamcha et les copains quoi. Donc c'est assez fou que arrivé au dernier épisode on ne sache pas du tout ce qui va se passer. Moi voilà, je pense que ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un time out. Je pense qu'on va avoir un beau team up avec Freezer et Goku. Et qu'ensuite on va avoir la roucoulette de Freezer. Le petit coup de salope. Attends, quand tu dis un time out, c'est quoi? À mon avis, le truc c'est que... Tu penses que Freezer et Goku se mettent en équipe pour battre Jiren et ensuite que Freezer trahit Goku? Non, ce que je pense en fait c'est que Goku et Freezer vont se mettre à deux. Il va y avoir un choc entre Jiren et eux qui en peut plus. Et ils vont réussir à tenir. Et le temps va s'arrêter et du coup ils vont gagner parce qu'ils sont encore 2 sur l'arène alors que Jiren est tout seul. Ce qui ferait beaucoup de sens vu que Jiren, on l'a vu dans les derniers épisodes, son truc c'était de devenir le plus fort malgré tout le monde en passant seul parce qu'il voulait seul devenir plus fort et qu'il voulait faire plus d'efforts que tout le monde et du coup il est devenu plus fort alors que Goku est devenu fort avec l'aide de ses amis, de ses coéquipiers. Je trouverais ça logique dans le délire, dans ce que ça raconte, qu'en fait Goku ne gagne pas, mais que l'équipe de l'univers 7 gagne. Ce qui serait la défaite ultime pour Jiren en fait. Oui, et du coup ce qui poserait... Moi, la vraie question que je me pose, c'est comment ils vont avoir le temps de faire cette histoire de Super Dragon Ball. Oui, parce que par exemple, la dernière fois, en théorie, c'est un épisode entier. Bah oui, ça prend le temps pour apprendre le truc, invoquer le dragon. On sait pas où elles sont, faut une scène au moins où elles pop, où elles arrivent, où les gens vont faire ouais, il y a l'invocation du dragon, ça prend un certain temps. Moi, ce que je vois, c'est un truc. Moi, ça me ferait chier qu'ils fassent ça, mais c'est un truc qu'on a déjà vu sur l'arc Namek. À l'époque où ils avaient invoqué le dragon, et je sais pas si tu te rappelles, il y a c'était Freezer ou Vegeta, je sais plus, qui avait débarqué pendant l'invocation et qui avait hurlé son vœu, mais comme il parlait pas en Namek, ça a pas marché. Oui, Freezer, ouais. Voilà. Et ben moi je vois un peu un truc comme ça, où du coup l'équipe gagne parce qu'ils sont plus, et du coup le dieu fait ok, bah, parmi ceux qui restent, mettez-vous d'accord, et Freezer essaie de trahir tout le monde, et il donne son vœu sans rien demander à personne. Et ça s'arrête là-dessus, et du coup il y a déjà la suite vers le prochain, où Freezer redevient le grand méchant de Dragon Ball. Ouais, mais ça pareil, il y a un souci, c'est que le dragon, il comprend que la langue des dieux. On l'a vu, Whis a dû dire, donc... On a vu aussi que le dieu n'en a rien à foutre, et si ça se trouve, ça l'amuse, et il va répéter ce qu'a dit Freezer, alors qu'il est bien conscient qu'il trahit tout le monde. Oui, c'est possible parce que il en est rien à foutre. La règle, si ça se trouve, moi ce que je vois, c'est qu'il va dire, la règle, ok, vous êtes tous là, donc dès qu'il y a un souhait d'équipe, j'accepte. Et peut-être qu'il va dire, ben lui il fait partie de l'équipe, donc ok, je pars du principe que c'est le souhait d'équipe, et il exauce le vœu de Freezer juste parce qu'il a parlé en premier. Et du coup, t'as déjà le cliffhanger, et t'as déjà l'annonce de la prochaine série. Ouais, c'est tout vrai, en un, le petit Ariel.
Il va falloir voir parce que c'est effectivement, il faut que ça prenne du temps, ça peut pas être fait si vite. Alors peut-être qu'on va avoir un combat qui va être très très court en fait. Il va y avoir peut-être qu'une séquence d'action où ça va partir dans tous les sens. Mais même si c'est une seule séquence d'action, même si c'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire même que ce soit Jiren qui tombe en lambeaux parce qu'il lui arrive un peu la même chose que Goku au final, vu qu'il est passé lui aussi en ultra instinct, peut-être qu'il peut lui arriver exactement la même chose. On n'est pas vraiment sûr que ce soit l'ultra instinct, mais effectivement il avait une aura qui se rapprochait beaucoup de celle de Goku. On peut avoir dans l'autre sens Freezer et ses 17 qui en fait font une attaque et les deux sont complètement éreintés et Jiren sort tout le monde. Ça peut se faire en 30 secondes, mais juste la résolution de qu'est-ce qu'on fait des Super Dragon Ball dans Dragon Ball avant, dans Dragon Ball GT, etc. Ça prenait 4 épisodes, un truc pareil. Oui, ça prenait du temps, donc à mon avis, ça va être ultra chargé comme épisode. Et je vois pas ça finir comme... vraiment, je pense que ça va finir sur un cliffhanger ou sur quelque chose, parce que s'ils font juste un vœu, genre on ressuscite tout le monde, et tout le monde va bien, c'est possible, hein, mais si tu ressuscites tout le monde, il faut qu'il y ait le retour de Kaba, qu'ils discutent un peu, que les deux Saiyans elles se foutent sur la gueule, qu'on voit un petit peu. Ah oui, il y a plein de choses. Énormément de choses. Qu'on voit, enfin, ils sont obligés de tout montrer. Si tu ressuscites tout le monde, fais un truc. Ça c'était la fin que j'imaginais. Maintenant, honnêtement, ma fin logique qui se passe dans mon cerveau, il y en a deux. Il y a la fin manga et il y a la fin très réaliste. La fin manga, c'est égalité, il y a deux équipes sur le terrain. Le dieu dit ils sont plus, ils gagnent, mais Jiren reconnaît sa défaite, il reconnaît le pouvoir de l'amitié, machin. Ok, on ressuscite tout le monde de tous les univers, on contre le méga dieu qui a créé le tournoi et tout repart dans la normale et en fait, c'est comme si c'était rien passé et l'arc Dragon Ball Super, on revient au début en fait du Dragon Ball Super, et on restaure la paix dans l'univers, il se passe rien. Maintenant, la fin que moi j'aimerais, qui serait en fait la fin de l'univers Dragon Ball dans son ensemble, c'est le dieu dit, bon, il y a égalité, ça me saoule, je fais tout péter. Fin de Dragon Ball, il n'y a plus d'univers, ça clôt la série Dragon Ball pour toujours, ce qu'ils ne feront pas évidemment, mais ce serait une fin plausible de comment arrêter Dragon Ball pour toujours. Ouais, mais ce serait pas logique avec la fin du manga en fait. Mais non, mais il y a rien qui est logique, etc. Oui, mais Oob il a disparu depuis. Alors soit Dragon Ball Super était juste une transition depuis le début pour relancer Dragon Ball Z, et du coup on va repartir avec Oob, etc. Et du coup on va avoir la paix dans le monde et Goku et Vegeta vont devenir des sensei Vegeta pour les Saiyans qu'il y avait dans le tournoi et Goku pour Oob et les gens comme ça. Ou alors il va falloir un énorme truc qui dit bon maintenant DBZ c'est fini, tout est terminé, on arrête. Et là pour moi le meilleur moyen c'est le dieu il pète un câble, il dit ça me saoule les égalités, je fais tout péter. Oui ça pourrait, mais à mon avis non, parce qu'à mon avis trop de money. Dans l'univers manga évidemment que ça n'arrivera pas, mais dans l'univers de la vraie vie, avec ce qui se passe dans le monde actuel, je suis sûr il y a un mec qui l'a proposé l'idée. Oui, c'est pas impossible. Mais voilà, moi vraiment, je pense qu'on va avoir fin cliffhanger. Je pense qu'on va avoir un épisode vachement cool. Parce qu'à mon avis, j'ai vu un peu le staff. C'est un staff de qualité. Tout le monde, tous les doubleurs sont vraiment fans de l'épisode. Donc, à mon avis, on a vraiment du bon Dragon Ball qui s'annonce. Bon bah voilà. Je pense que c'est terminé pour nous. On fera bien sûr la review d'après en se disant est-ce qu'on avait raison ou est-ce qu'on avait tort. Alors si c'est comme dans Hearthstone, on va s'être planté de façon monumentale, ça va être magnifique. Par contre, si c'est comme dans la vraie vie, on va se planter aussi en fait parce qu'on dit beaucoup de conneries sans s'en rendre compte. Ouais, donc voilà, on va voir ça et n'hésitez pas à nous dire comment vous trouvez ces petites vidéos. On va parler d'autres choses. On va commencer à faire un peu d'autres choses parce que voilà, moi, on est un peu en manque de jeux en ce moment, en manque de trucs. Hearthstone, c'est un peu dans le creux. Il y a un peu de creux, donc on va. C'est pas vrai. Moi, je fais mes games du jour, etc. C'est juste que Volvi est un enfant hyperactif et qu'il aime plein de choses. Oui. Et comme maintenant il y a son nom sur la chaîne, on lui fait plaisir. C'est tout. Volvi, on te fait plaisir. On va montrer aux gens tous tes univers. Donc c'est la première d'une série de 14 vidéos de 4h15. Dont 2 qui seront uniquement des Droma Life. Putain,
vu comment je dessine. Voilà. C'est mal barré. Non, mais voilà, on sait que les gens aiment bien nos podcasts. Maintenant, ce qu'on a envie de déterminer, c'est est-ce que vous aimez bien les podcasts parce que vous aimez Hearthstone, ou est-ce que vous aimez bien les podcasts parce que vous aimez nous écouter. Si vous aimez nous écouter, on passe littéralement nos journées à parler et à dire ce genre de choses, donc on peut vous en faire partager plein. Évidemment, on le construira un petit peu plus. Si c'est juste du Hearthstone, eh ben on s'en tiendra à du Hearthstone. Mais voilà, Volvi a besoin de savoir s'il doit trouver un travail ou s'il y a de la YouTube monnaie à la clé. Voilà, il a besoin d'être fixé un petit peu, le garçon. Ah, de ouf. YouTube Monnaie, là, vous savez pas les revenus qu'on fait, la folie. Alors en fait, on peut pas savoir parce qu'il y en a pas. Et ouais, mais écoute, ça paye déjà 0 kebab. Et ça, c'est pas mal. C'est la feinte quand on vous dit choisis un nombre entre 1 et 25 000 euros et qu'en fait le nombre c'était 0. Voilà, c'est la roucoulette. Bon, les amis, on se retrouve demain. Bien sûr, vous suivez, il y a les games du jour, etc. Dites-nous vraiment si vous voulez en avoir plus, si vous voulez qu'on vous parle des trucs qui sortent en ce moment, si vous voulez que des petites découvertes, si vous êtes intéressé par l'univers du manga mais que vous n'êtes pas forcément ultra fan, je pourrais vous faire découvrir quelques titres pas piqués des hannetons avec ma culture manga et je les ferai découvrir en même temps à Den, comme ça il sera le premier juge. Oui, parce que tiens, pour finir, j'ai regardé hier la vidéo Joueur du Grenier sur son bazar où il présente ses 10 animés comiques préférés. Et ben, on en a plein aussi si vous voulez. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah voilà, on vous fait des bisous. On se retrouve très très vite pour parler de Dragon Ball, pour parler de Hearthstone, pour parler de jeux vidéo, pour parler de ce qu'on aime. Donc on parlera peut-être de vous. Bisous les copains. Oh, c'était beau. Oh là 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 là. Oh, le rabelais à la fin. Oh là 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 là. Oh, oh, mon cerveau, il a fait un petit pout. Tu vois, vachement cool, vachement cool.